faire un rappel sur ce qu'est un profil ICC. On parle beaucoup de profils en gestion de la couleur, on en utilise tous les jours, en le sachant ou sans le savoir, c'est souvent automatique. Mais qu'est-ce que c'est un profil, à quoi ça sert, comment ça marche? D'abord, ICC, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ICC, c'est International Color Consortium. L'International Color Consortium, c'est un groupe qui a été créé à l'initiative des 5 entreprises qui sont indiquées au-dessus des autres sur cet écran en 1993, au début de la gestion de la couleur, à partir du moment où il a été posé la question de comment on va faire pour faire parler tous les périphériques de la chaîne graphique entre eux, pour que ce que l'on voit à l'écran, ça correspond à ce qu'on a mis sur le scanner, et ce qu'on sort sur l'imprimante, c'est ce que l'on a vu sur notre écran. Donc le but de la gestion de la couleur, c'est d'être capable de traduire les couleurs tout au long de la chaîne graphique. Depuis 1993, de nombreuses entreprises se sont jointes aux 5 premières pour pouvoir continuer à discuter et à mettre en place la gestion de la couleur. Et vous avez la liste ici ou sur le groupe de l'ICC. Comment crée-t-on les profils ICC? Eh bien, la création des profils ICC, ça s'appelle la caractérisation. On va caractériser, relever les caractéristiques colorimétriques de chacun des outils de la chaîne graphique. Et le relevé des caractéristiques colorimétriques des outils de la chaîne graphique sont enregistrés dans ce qu'on appelle une carte d'identité ou le profil ICC. On va trouver différents types de profils ICC selon les outils qu'on utilise. Il va y avoir les profils d'entrée, scanner, appareil de prise de vue numérique, qui eux sont des profils qui permettent de traduire éventuellement les valeurs RVB vers un espace indépendant qui s'appelle le lab. Puis les profils de travail ou les espaces de travail, écran, espace de travail, vous en connaissez quelques-uns, sRGB, Adobe RGB. Et puis tous les profils de sortie, pour les press offset, les imprimantes jet d'encre, les tireuses hybrides Minilab, etc. Et il y a autant de profils, il va y avoir besoin d'autant de profils qu'il existe de périphériques de sortie, de réglages pour ces périphériques et de papiers qui sont utilisés ou de supports qui sont utilisés sur ces périphériques. Comment est-ce qu'on caractérise une press offset? Comment est-ce qu'on crée un profil d'une press offset ou d'une imprimante jet d'encre? Eh bien, pour faire cela, il faut d'abord un logiciel qui soit capable de créer les profils et qui va générer une série de plages colorimétriques. Vous voyez ici sur cet écran une press offset sur laquelle on a imprimé toute une série de plages colorimétriques. Ces plages ont été éditées par un logiciel et on va pouvoir lire grâce au logiciel ces plages pour pouvoir créer le profil, sachant que les impressions doivent être faites bien sûr de manière extrêmement précise, avec un calibrage bien précis de la presse ou de l'imprimante jet d'encre. Pour les profils de scanner, d'entrée donc, ou d'appareil de prise de vue numérique, eh bien, on va photographier ou scanner des charts qui sont connus. On connaît les valeurs colorimétriques en LAB de chacune de ces plages. Et on va donc scanner ou photographier ces plages et introduire l'image dans le logiciel qui va être capable de traduire ces données en table de traduction. Par exemple, on va utiliser un logiciel spécifique, comme ici le Lagwan Publish, qui est le dernier de chez X-Rite, avec un spectrophotomètre pour mesurer les plages imprimées, ou bien des charts qui vont permettre de scanner ou de faire des prises de vue pour créer les profils de scanner. Bien entendu, ce logiciel permet aussi de créer des profils d'écran et de vidéoprojecteurs. Lorsqu'on crée un profil de sortie, c'est le plus difficile, on va pouvoir rentrer dans le profil au moment où on crée ce profil, outre les lectures des plages imprimées, tous les paramètres. Par exemple, sur un profil ICC de press offset, on va rentrer le total d'ancrage, 300%, 340%, la courbe du noir, ce qu'on appelle le retrait sous couleur, la génération du noir, et la balance des gris, par exemple, va être personnalisée, adaptée à vos besoins pour obtenir des impressions les plus précises possibles. Tout ça, c'est inclus dans le profil et utilisé lorsqu'on va utiliser ce profil lors des conversions que vous pourrez voir dans un autre tutoriel. Qu'est-ce qu'il y a dans un profil? Qu'est-ce que c'est qu'un profil? Un profil, c'est un fichier texte. Dans ce fichier texte, il y a des informations. Par exemple, dans ce profil de press offset sur un papier Cyclusprint, un papier recyclé, je vais avoir les coordonnées chromatiques des points cyan, magenta, jaune et noir, le point blanc, le point noir à 400%. Je vais avoir des tables qui sont des tables avec toute une série d'informations qui sont codées, et puis un espace de collection de profils, Profile Collection Space, qui est le LAB qui va permettre de traduire soit de lab vers CMJN, soit de CMJN vers lab,
qui va nous permettre de traduire toutes les valeurs. Dans le profil de la presse offset, en l'occurrence, j'ai toute une série de tables. Ici, je vois toute une série de tables A2B1, B2A1, A2B0, B2A0, A2B2, B2A2. Et ce sont les différentes tables qui vont permettre de traduire, par exemple, du CMJN vers le lab avec le mode colorimétrique. Puis du lab vers le CMJN avec le mode colorimétrique, puis le mode perceptuel et le mode saturation. Les modes de rendu, vous pourrez les voir dans un tutoriel sur les modes de rendu ou un autre que j'ai réalisé sur la conversion. Dans un profil, il y a donc plusieurs tables qui vont permettre d'être utilisées en fonction des différents cas. Les tables qui vont traduire de lab vers CMJN vont permettre de traduire une image, par exemple RVB, grâce à son profil, vers CMJN. Et les tables inverses vont permettre de retraduire dans l'autre sens ou de visualiser le résultat dans ce qu'on appelle le soft proofing, l'épreuvage écran par exemple, ou dans l'épreuvage papier. Dans les tables, ici j'ai une table d'un écran par exemple, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai des valeurs RVB, et là j'ai des valeurs RVB extrêmement précises, RVB 0085, et la traduction en XYZ et en LAB. Ce sont des tables de traduction. Cette plage qui a été émise en A1, qui a une certaine couleur, qui est le noir en l'occurrence, va avoir une certaine valeur en LAB, et chacune des valeurs LAB est une référence qui va permettre de savoir comment traduire un fichier pour pouvoir l'afficher correctement sur cet écran en RVB. Donc ce sont des tables de traduction, donc ce sont des fichiers texte qui sont inertes, ils ne font rien par eux-mêmes, ce ne sont pas des logiciels, mais qui vont être activés, utilisés par des logiciels qui savent prendre ces données pour pouvoir traduire, faire les conversions comme Photoshop ou les flux de travail. Dans un profil, on va éventuellement avoir des courbes aussi. Par exemple, ici on a la courbe de retrait sous couleur lors de la génération du noir en mode colorimétrique sur une presse offset, toujours à cyclus print. Et on voit qu'ici j'ai des valeurs cyan, magenta, jaune, et puis des valeurs noires qui vont de plus en plus fort pour pouvoir remplacer le cyan, magenta, jaune par du noir dans les parties les plus sombres de l'image ou les parties grises de l'image dès le départ. On va pouvoir avoir plusieurs représentations possibles du profil. Ce logo, c'est le logo des profils, ICC ou ICM. Cette représentation permet de montrer que c'est un profil qui va permettre de traduire de lab vers CMJN ou l'inverse, c'est un profil de press offset. On va avoir une représentation en 2 dimensions à plat qui permet d'avoir une coupe du profil, ou des représentations en 3 dimensions qui va nous montrer l'espace L, A, B, B et A, et le volume caractéristique de toutes les couleurs reproductibles sur un périphérique donné, en l'occurrence ici sur un papier cyclusprint. À partir du moment où j'ai des profils pour chacune des étapes de la chaîne graphique, je sais passer de n'importe quel appareil vers n'importe quel autre. De mon appareil de prise de vue, je vais traduire les valeurs RVB vers lab pour les afficher grâce au profil de l'écran, ou toujours de cet appareil de prise de vue numérique pour les imprimer sur une imprimante jet d'encre ou sur une presse offset. L'espace de connexion des profils est en général le LAB, et les profils permettent, en enlevant ou en rajoutant n'importe quel périphérique et en ayant les profils ou en créant les profils, de travailler sur n'importe quel outil sans remettre en cause tout le reste de la chaîne graphique. C'est quelque chose de très polyvalent, qui n'est pas propriétaire et qui est ouvert à n'importe quel outil, n'importe quelle marque d'outils ou de logiciels. Pour utiliser les profils, eh bien, l'étape suivante, c'est l'utilisation, c'est la conversion en profil. La conversion en profil nous permet de convertir d'un espace source, qui est mon image, vers un espace de destination, par exemple, soit l'écran, soit l'imprimante jet d'encre, soit la presse offset. Ça permet de tenir compte de toutes les contraintes d'impression et de transformer les valeurs colorimétriques de mon fichier d'origine vers les valeurs colorimétriques de mon système de sortie pour obtenir la bonne couleur sur le périphérique de sortie. La conversion est extrêmement importante et j'en parlerai plus en détail dans un autre tutoriel destiné spécifiquement à cette conversion de profil à profil. De la qualité des profils dépend la qualité d'impression sur les périphériques de sortie. On ne peut pas utiliser n'importe quel profil pour faire n'importe quoi. Le profil d'un écran vous est propre. Si vous utilisez le profil de l'écran d'un voisin, vous n'obtiendrez pas les bonnes couleurs sur votre écran. C'est la même chose sur une imprimante. Un profil standard ne fonctionne qu'à partir du moment où le système de sortie est calibré de la même façon. C'est ce que l'on fait sur les presses offset aujourd'hui avec ce qu'on appelle le PSO, procédé standardisé offset. On va caler les presses selon le même standard pour que tout le monde soit capable d'utiliser le même profil, ISO Cotit V2 par exemple, pour imprimer sur toutes les presses offset qui sont calées
selon le même standard. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.